D'une cinquantaine en 2000, le secteur de la sécurité privée compte à ce jour plus de 600 entreprises, selon les chiffres rendus publics par la Direction de la surveillance du territoire. Elle emploie plus de 60 000 agents, dont le traitement est constamment dénoncé par la plupart d'entre eux. Je suis rémunéré par la boîte à 55 000 francs. Je suis jusqu'à Pau et je viens travailler au plateau. Quand c'est comme ça me fatigue, le transport, tout et tout, la nourriture, tout ça. Puis il y a le loyer à payer, tout ça. Donc il faut passer par un autre travail aussi pour juste compléter. Ce que j'attends de ma boîte, une augmentation, le SMIC. Avec la revalorisation du SMIC, qui passe de 60 à 75 000 francs CFA, et surtout la promesse du gouvernement de veiller à l'application de cette mesure, une lueur d'espoir devrait pointer à l'horizon pour l'ensemble des agents des entreprises privées de sécurité. Mais des difficultés subsistent. Les mêmes employeurs qui ont validé, qui sont constatés avec les employés, certains refusent la répercussion de cette augmentation. La première formation, preuve de mauvaise foi, ils disent qu'ils ont fini de faire les budgets. Or, tous on sait que lorsqu'on fait un budget, on peut faire un budget budgétaire, on peut faire un rajout au budget en faisant appel en des circonstances exceptionnelles au comité de direction ou au conseil d'administration pour réajuster le budget. La deuxième chose, certains disent qu'ils ne voient pas l'opportunité. Le président de la fêtière patronale, Guy Comena, reste toutefois optimiste. Sa structure s'engage à assainir l'environnement des entreprises de sécurité privée qui emploient des agents au noir. Nous avons entrepris de mettre en place une convention collective. On a déjà fait le premier jeu, on a même transmis le premier draft aux syndicats pour qu'ils regardent, pour voir s'ils sont en harmonie avec ça. Il y a un bon nombre de sociétés de sécurité qui n'ont pas d'agrément, qui exercent. Nous, quand nous constatons cela, nous les signalons à l'autorité de tutelle qui est la DST, qui a les moyens de rotation, qui a les moyens de fermer la société, d'entendre les dirigeants de cette entreprise et même les déférer au tribunal. Donc, en ce moment, c'est la seule méthodologie qu'on a pour le sanctionner. Dans les débats sur le traitement salarial des vigiles, plusieurs entreprises privées de sécurité réussissent à se conformer aux dispositions en vigueur. Mais elles sont encore nombreuses, celles qui continuent de sous-payer en toute illégalité leurs employés, les plongeant davantage dans la précarité.